Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la reprogrammation identitaire. Qui suis-je quand je n'ai plus personne à sauver? Donc, cette vidéo fait suite au challenge limit. Si tu n'as pas eu accès, le challenge limit est disponible maintenant à un prix tout doux parce que je me suis rendu compte qu'il fallait rajouter des EFT pour bien se sentir en sécurité de libérer tout ça, se reconnecter à soi. Et puis, j'ai rajouté des bonus exclusifs pour justement commencer, entamer cette reprogrammation identitaire derrière. Voilà. Après, je ne sauve plus, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je me suis rendu compte que j'avais quand même, donc sur les 28 jours, on a quand même 7 heures de contenu et puis pas mal de bonus. Donc, je voulais que tu puisses te l'offrir. Je voulais que les personnes qui se sentent le plus investies, qui sont vraiment motivées à faire de leur vie quelque chose de fou, à, à se reprogrammer, voilà, puissent se l'offrir et l'avoir sur eux pour toujours. Et puis rajouter, je pense qu'il y aura encore des bonus qui vont se rajouter pour aller plus loin à chaque fois qu'il y aura des nouvelles découvertes. Donc, si tu as eu la chance de suivre le challenge limit quand il était en ligne ici, on est donc après le challenge limit. Et on va se poser cette question, comment on va faire pour se reprogrammer? Voilà, il y a eu, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a eu un grand, grand vide, euh, de la colère, de la tristesse. Voilà, il y a des jours où je me lève et je me dis, mais je sers à quoi? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire? Puisque je me rends compte que j'ai énormément de temps maintenant, énormément de ressources, et que finalement, j'étais tellement concentrée à aider, à sauver, que je j'avais pas de temps, j'avais pas d'énergie. Et maintenant, qui suis-je, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette énergie? Parfois, c'est vraiment quelque chose de joyeux, de serein. Et parfois aussi, ça peut être très triste et très, c'est vertigineux, quoi, de se rendre compte à quel point, ben voilà, j'étais focus sur les autres, sur l'extérieur. Maintenant que je reviens à moi, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc, c'est vraiment, une fois qu'on s'est libéré du syndrome du sauveur, c'est comme si on avait retiré un costume qu'on portait vraiment depuis l'enfance, hein. On l'a vu ensemble lors du challenge depuis tout bébé, quoi. Même pour certains d'entre nous, les plus sensibles et les plus, ouais, les plus sensibles, ça peut même se faire avant la naissance. J'ai eu des conversations comme ça où, voilà. Donc ensuite, là, aujourd'hui, il faut vraiment choisir consciemment qui je suis maintenant et qu'est-ce que je veux devenir. C'est là où c'est sympa, le développement personnel, où ça t'ouvre des horizons. On me dit qu'est-ce que tu dois être, qui es-tu dans un an, 5 ans, faire des projets, avoir des objectifs. Moi, c'est toujours des mots qui me parlaient pas. D'ailleurs, je préfère parler d'intention plutôt que d'objectif. Et puis, j'ai fait une vidéo récemment sur, voilà, après la suradaptation, la structure. J'avais jamais eu ce vocabulaire-là avant, euh, tout simplement parce que j'avais pas le temps, j'étais tout le temps en train de m'adapter. Donc, on va voir ensemble un plan simple, puissant et transformateur pour travailler sur son identité après le rôle du sauveur, de la sauveuse. Premièrement, il faut prendre le temps de reconnaître cet espace qui est là. Je te dis, tu vois, j'ai énormément de temps, j'ai énormément d'espace, j'ai énormément de ressources. Je vois tout ce que j'ai déployé, tu vois. Euh, Toutes les fois où tu as déployé Tu sais, on t'a demandé de faire un truc dans la journée, tu dis, mais comment je vais faire? Et au fil de la journée, ça se fait parce que quelqu'un t'a demandé ça et toi, tu es tellement dans ton rôle de sauveuse que tu ne peux pas faire autrement dans ta tête. Et donc, tu es programmé et donc tu y arrives à chaque fois. Donc, reconnaître cet espace vide. Si je ne suis plus la sauveuse, qui suis-je? Donc, ça va être normal de ressentir une espèce de flottement, une espèce de confusion, parce que le cerveau, lui, il aime bien avoir des repères. Euh, le cerveau, il a besoin de consignes claires pour fonctionner. C'est pour ça qu'on parle de visualisation. Si tu n'arrives pas à voir comment tu vas faire, c'est là où on se bloque, où on dit que le subconscient va prendre le dessus et qu'on va retomber dans de la procrastination, dans des boucles. Si j'arrive pas à visualiser là ma journée, par exemple, si j'arrive ici et je visualise pas ce que je vais dire dans la vidéo, ça va se sentir, ça va être confus et ça va tourner en rond. Donc, il faut que tu aies une espèce de plan à suivre, une espèce d'intention à déterminer. C'était vraiment de la reprogrammation. C'est pour ça que je te parle de reprogrammation identitaire aujourd'hui. Voilà.
Tout est à faire. C'est comme si tu partais d'une page blanche après ce syndrome du sauveur. Et donc, tu peux par exemple commencer par euh, poser des intentions. Et puis, dans cet espace vide, peut-être écrire. Faire de l'écriture intuitive, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. C'est, voilà, qu'est-ce que je faisais pour être aimée que je ne veux plus faire, par exemple. Se poser des questions. Qu'est-ce qui est encore là par automatisme? Euh, je vois, moi, par exemple, j'ai des conversations avec des gens. Voilà, quelqu'un va déposer quelque chose. Je vois en moi maintenant l'automatisme de ah, il m'a demandé ça? Non. Est-ce que ça a été formulé? Est-ce que ça a été dit clairement ou pas? Est-ce que je le fais encore par automatisme? Et puis, cette question d'ouverture, quoi. Si je pouvais repartir de zéro, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui d'exprimer, de vivre, d'incarner? Tout est à déterminer, tout est à... Voilà. J'ai vu une vidéo dernièrement, je décrète, je déclare. Voilà. Qu'est-ce que je veux être? Qui suis-je? C'est comme si je venais de naître et derrière la souffrance, la douleur, la tristesse, la peur hein, que tout ça, ça va engendrer, je vais devoir décréter. Et puis, suivre mes valeurs. Voir, voilà. Avant, ça partait de la peur, hein, on l'a vu. Je croyais que c'était de l'amour, je croyais que c'était de la bienveillance. Et en fait, c'était la peur de revivre telle ou telle blessure. C'était la peur de ne pas être aimé. Et, donc, on va solidifier, incarner cette sécurité, cet amour à l'intérieur et déclarer, reprogrammer cette identité. Deuxièmement, il va falloir créer une nouvelle définition de soi-même, sans surfonctionner. Un mantra qui peut être sympa pour redéfinir cette identité, c'est je suis une femme en paix, guidée par la joie, guidée par ma joie, sa joie, ancrée dans ma vérité, dans sa vérité. Je suis une femme en paix, guidée par sa joie, ancrée dans sa vérité. Ou quelque chose de plus personnel qui te corresponde mieux. Donc, vraiment commencer à se parler à soi-même depuis cette identité. Et voir que dans chaque choix du quotidien, voilà, il y a un choix et se demander à chaque fois, est-ce que cette version de moi ferait ça ou dirait oui à ça? La version que j'incarne demain, dans un an, dans 6 mois, quand tu veux, quand tu visualises tes choses, est-ce que cette version de moi ferait ou dirait ça ou pas? Ne plus surfonctionner vraiment. Voir toutes les fois où c'est trop, où tu as l'impression qu'on te demande ça, tu te projettes et puis finalement, non, tu n'as pas envie de ça en fait. Et le voir, l'observer simplement sans jugement, peut-être vivre encore des loupés, c'est comme des expériences, des exercices de la vie en fait, et revenir à chaque fois à l'intérieur pour voir et noter le soir ou une fois par semaine. Voilà, ici j'aurais dû dire non. Je t'ai fait une vidéo sur les réseaux hein, avec les 5 questions de Gabor Maté quand j'ai participé à sa conférence. Voilà, où est-ce que j'arrive pas à dire non et où est-ce que j'aimerais me dire oui à moi, en gros. Et troisièmement, il va falloir aller explorer tes élans naturels hors du devoir. Quand je ne dois pas, quand, hein, tu sais, je dois, il faut et tout ça, quand ça, c'est plus là, quand il n'y a plus rien à sauver, quand il n'y a plus personne à sauver, que reste-t-il? Qu'est-ce qui te nourrit profondément sans que tu aies besoin de reconnaissance? Quelles actions te mettent en joie juste pour toi-même? Je regarde si le micro il fonctionne bien, parce que j'ai des problèmes de caméra, donc j'aimerais au moins que le son soit pas trop mauvais. Et qu'est-ce que tu ferais même si personne ne regardait, hein? Et là, à partir de là, tu vas recréer ton identité à partir de la liberté d'être et pas des conditionnements et des croyances passées. Et c'est pour ça que j'ai tenu à rajouter des bonus dans le challenge limite pour que tu aies en fait des ateliers avec des outils qui sont très, très, voilà, ça a des années, hein. C'est la numérologie, le human design. C'est comme des modes d'emploi de l'humain en fait. On croit que on est unique et tout ça, on a envie d'être spécial et pourtant, à travers les chiffres, donc dans la numérologie, il y a des traits et il y a des choses que tu retrouves. À chaque fois, ça éclaire les gens en fait, ça valide des intuitions. Moi, j'ai découvert que dans le chemin de vie ou le destin, je sais plus, il y a plusieurs petites choses à faire. Euh,
j'étais là pour guider, pour être un pont entre le matériel et le spirituel. Enfin, il y a des choses qui m'ont euh, validé tes intuitions. Et en Human Design aussi, par exemple, j'ai découvert que j'étais projecteur et encore une fois, c'est le guide. C'est lui qui est là pour, voilà, qui voit des choses que les autres ne voient pas, etc. Ça a validé des choses à l'intérieur de moi qui sont plus négociables et qui font que maintenant, je peux encore plus décréter ma nouvelle identité, déclarer, voilà, moi demain, je veux être quelqu'un d'inspiré déjà pour moi-même et d'inspirante. Je veux voilà, guider les gens à se libérer des mécanismes qui font souffrir, qui créent donc des, tu sais, je te le répète à chaque fois, des expériences de vie positives. On est là pour moi, pour essayer de vivre en suivant sa joie, en trouvant du sens et en fait, tu suis ton énergie aussi. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Ça, c'est Nicolas Proupin. Voilà. Tout ce qui nous épuise, qu'on fait à contre-cœur, c'est juste pour nous dire, ah, c'est pas par là que tu dois aller, toi, tu dois aller plutôt par là-bas. Donc, tout ça, explorer tes élans naturels, sortir du je dois, il faut et tout ça, et remettre de la joie, du sens, retrouver ton énergie. Quatrièmement, il va falloir manifester depuis l'amour de soi, pas depuis le manque. Donc vraiment, là, j'avais fait, je crois qu'elle est en ligne ici sur YouTube, une masterclass sur les clés pour sortir du paradigme du manque. Et donc, c'est vraiment savoir et ancrer à l'intérieur que tu peux maintenant créer la vie depuis ta joie, l'abondance et des envies profondes. Il n'y a plus besoin de prouver, il n'y a plus besoin de chercher la validation à l'extérieur. C'est un autre paradigme, c'est une autre manière de voir la vie. Tout est nouveau en fait. Et c'est toi qui vas ancrer pas à pas, tu sais, ton plan à l'intérieur pour que ton cerveau y voit où tu veux aller clairement. Tu n'attires plus pour combler un vide, tu rayonnes ce que tu es tout simplement. Donc ici, encore une fois, tu peux te visualiser dans quelques temps, voilà, libérée, rayonnante, stable, tu as des fondations durables et solides. Et voilà, comment tu vis, avec qui tu vis, dans quel état d'esprit tu te lèves le matin, quelles sont les odeurs, les sons autour de toi, ou voilà, comment est ta maison, l'endroit où tu habites, quelles sont les relations que tu souhaites. Tu vas agir en fait à partir de cet état d'esprit. Et c'est ça après où on rencontre la manifestation. Peut-être que tu suis aussi des choses sur la manifestation. C'est de déjà te connecter à un champ des possibles, à une version de toi qui existe. C'est comme si au-dessus de nous, il y avait plein de possibilités. Tu vas choisir celle que tu veux manifester, créer, et tu vas t'y connecter. Et jour après jour, tu vas ancrer ça. Et c'est parce que tu es connecté et que tu la visualises quotidiennement qu'elle va finir par se manifester dans la 3D. Mais d'abord, il va falloir reprogrammer ton identité dans la 5D, dans ton imaginaire, dans ce que tu souhaites réellement. Et ensuite, ça va se manifester dans ta 3D autour de toi. Et cinquièmement, il faut vraiment s'entourer des gens qui nous voient, qui te voient sans te consommer. C'est essentiel. Donc, cette identité, comme ça, va se stabiliser dans des relations miroirs saines. Euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, qui dans ton entourage t'invite à te choisir? Qui voit vraiment ton essence, qui tu es et pas juste ce que tu as à donner? Et qui te soutient sans te drainer, sans prendre ton énergie, tout simplement. Et ça, avant de s'entourer, voilà, tu vas voir ces personnes ressources un peu qui te voient sans se nourrir de toi. Au plus tu les verras, en fait, d'abord, il faut vraiment savoir que tu n'es plus là pour sauver. Et ensuite, ces personnes-là, tu vas pouvoir les identifier vraiment de plus en plus. Parce que au début, quand on sort du syndrome du sauveur, peut-être que tu vois encore euh, ce que tu peux apporter aux gens. Déjà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça se situe de toi envers toi avant d'aller s'entourer des personnes qui ne vont plus consommer. Il faut que moi, je suis sûre que je suis plus là pour me faire consommer. Tu vois? C'est acter, ancrer, intégrer, incarner. Voilà, je rentre en relation, je rentre dans une conversation. Déjà, je m'observe. Et ah, ça y est, je suis plus là pour sauver. Je suis là pour échanger. Je suis là pour
Voilà, quelle est ton intention? Je suis là pour simplement être à tes côtés. Ça m'a fait rire l'autre fois, j'ai emmené mes enfants chez ma mère et elle me dit: «Ah, tu es venue chercher de l'énergie auprès de moi?» Et non, en fait, pour une fois, j'allais dire: «Mais non, mais c'est ça, en fait». On était dans une relation où on venait chercher quelque chose chez l'un ou chez l'autre et là, non, j'avais juste envie d'être auprès, de ma mère et et je voyais que son système il était pas habitué et je me voyais encore, avant dans le mode survie. Ah voilà, soit j'allais chercher quelque chose chez quelqu'un, de l'énergie, du support, du soutien, soit, j'allais pour donner quelque chose et là non, j'arrive simplement à être auprès d'eux, simplement parce que je me sens bien, parce que j'avais envie, parce que voilà, il y avait pas faut sortir du truc d'avoir une raison, d'avoir un je perds mes mots, d'avoir une raison, bref, faut sortir de ça. On peut faire des choses sans raison, on peut faire des choses justement, on doit faire des choses avec le cœur, avec l'envie, avec la joie, simplement parce qu'on a envie d'être ensemble, voilà et sans voir les gens comme des ressources ou comme des gens qui vont nous consommer tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le plan en 5 étapes pour commencer à reprogrammer ton identité après avoir été sauveur, sauveuse compulsif, pour retrouver l'équilibre entre toi et les autres, pour retrouver l'énergie, la joie et du sens. Et déjà, avec la première étape de reconnaître l'espace vide, il y a déjà un grand pas et déjà d'observer tout ce qui se joue, c'est déjà aussi un grand pas. Et je te laisse sur cette phrase que j'avais eue dans une méditation de Chloé Bloom avec, voilà, on ferme les yeux, on respire et rien à être, rien à faire, nulle part où aller. Tu peux aussi méditer sur cette phrase et voir ce qui vient ici, voir ce qui bouge à l'intérieur et pour aller chercher derrière qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui j'ai envie d'être maintenant? Tout est à créer, tout est à faire. Donc je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt.